Ça tourne là? Ok, super. On se retrouve pour la description des voies d'aventure de Sglong et je suis bourré, ou pompette en tout cas. Voilà. Euh, Mais je le suis et je me suis dit je vais quand même vous faire continuer la présentation avec cet alcool dans le sang parce que moi, quand on fait du jeu de rôle, je tolère l'alcool. Je tolère l'alcool, mais l'alcool fonctionnel, hein. C'est-à-dire que on peut avancer dans l'histoire plus lentement, mais il faut rester concentré. Enfin, faut pas se dire bon, maintenant on arrête, venez, on sort, venez, on fait des trucs de gens bourrés. Alors bon, maintenant tout le monde fait les trucs Tinder sur le compte de l'autre et tout. Alors, la magie. Voilà, on a vu les bourrins, on a vu les filoutes, on a vu les bourrines, on a vu les filous, et maintenant la magie. La magie. La magie, tout le monde voit ce que c'est. Parce que vous êtes aussi des fans d'Heroic Fantasy. La magie, j'ai déjà dit le théromancien qui fait les cailloux comme ça. Et aussi l'aéromancienne qui fait le vent et le ciel, les nuages, la tempête. Bon, voilà. Théromancienne plutôt bourrine, aéromancienne plutôt filou. Mais en vrai, c'est la magie. Et la magie de bataille, ça veut dire que les sorts prennent peu de temps à être lancés. Et dans dans la suite de ça, nous avons bien sûr le pyromancien. Le pyromancien, dans le monde de Sglong, il tire du feu par la bite bien sûr, parce que au Moyen Âge, nudité n'est pas égale à sexualité. Voilà, tu croises un pote qui revient des bains thermaux, il est tout nu déjà dans la rue, et puis voilà, tu tapes la discute avec. En vrai, voilà. Donc du coup, les mecs déboutonnent ils ont une espèce de boutonnière, ils déboutonnent, ils ont leur pénis et tac, ils l'orientent comme ça. Et c'est très genré parce que évidemment les pyromanciens, c'est des gars, parce que c'est la bite qui tire du feu. Et les hydromanciennes, on y viendra, c'est des meufs qui mouillent de la cyprine et ensuite, et en fait plein, et après elles font des sortilèges avec l'eau. Mais on verra que en fait c'est possible pour des meufs d'être pyromanciennes et des gars d'être hydromanciens, mais l'idée reçue dans le monde de Sglong, c'est que c'est pas possible. Mais en fait, non, mais c'est des parias. Enfin, voilà. Vous verrez. Vous verrez. Donc le pyromancien, bah voilà, le feu, la magie du feu, boule de feu, cône de feu, tourbillon de feu, mur de feu, ouais, vraiment, c'est vite vu le concept, c'est vite vu. Là, j'ai mis transpire de la sueur dorée qui vole et s'assemble en sphères chauffantes guérisseuses. Donc assez vite fait. Le pyromancien, il peut aussi guérir. Waouh. Waouh. Ensuite, nous avons l'hydromancienne. Alors, les hydromanciennes, c'est les mages de l'eau. Waouh, alors il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire avec la magie de l'eau. Bouclier de glace, vapeur dans les yeux, javelot de glace, bulle d'eau capturante. Ouais, tu fais une méga bulle d'eau qui bouge et qui englobe quelqu'un. Après, il est là. Il essaye de nager pour s'en sortir et toi, tu bouges la bulle là où il essaye de nager, ce qui fait qu'il est constamment en train de nager dans une bulle d'eau. Cône de glace, patinoire surprise, genre tu glaces le sol, tout le monde tombe à la renverse. Oh Voilà, et puis bien sûr, l'eau, voilà, elle a ce lien avec la purification, avec la guérison. Les hydromanciennes, en fait, elles se baladent, elles peuvent guérir, elles guérissent
guérissent les gens. Elles font des systèmes d'arrosage dans les champs. Évidemment, elles font des enchantements d'eau. Puis après, pour que l'enchantement il soit alimenté en énergie, il y a des gens qui doivent entourer l'enchantement d'eau, genre une pierre dans laquelle elle inscrit des trucs. Et voilà, de cette pierre jaillit de l'eau. Mais pour que la magie continue, il y a des gens qui doivent faire cercle autour de cette pierre, comme ça, et autoriser le sort à leur prendre de l'énergie vitale, mais que genre 1 heure ou 2. Genre, et ensuite t'es crevé, mais ça te tue pas. Alors que la sorcellerie, dans le temps. Parce que j'ai aussi une histoire de Zglong, hein. Il y avait des batailles entre la magie et puis les ordres de chevalerie. Puis avant, les magiciens, ils s'en battaient les couilles des gens et les utilisaient pour les drainer de toute leur vie. Jusqu'à ce qu'ils deviennent morts et leurs cadavres proches d'un raisin sec. Mais maintenant, c'est plus codifié et les gens peuvent volontairement donner un peu de leur énergie et ils survivent et voilà. Donc voilà, mage de l'eau, vous faites truc avec de l'eau quoi, voilà. Et ensuite, nous avons le plus magique de tous les magiciens, c'est l'enchantresse. L'enchantresse, en fait, elle fait de la sorcellerie, mais c'est un peu une zone grise de la loi de qu'est-ce qui fait que c'est la magie ou la sorcellerie. Parce qu'elle fait de la sorcellerie, mais en fait, c'est pas elle qui fait de la sorcellerie, elle inscrit des trucs sur des parchemins, et après, elle lit le parchemin, et c'est le parchemin qui fait la sorcellerie. Donc, c'est pas elle, c'est le parchemin. Donc, en fait, c'est pas elle, la sorcière, c'est le parchemin. Donc, voilà. Et puis vu que c'est tellement utile partout dans la société, il y a un peu une espèce de tolérance. Alors qu'en vrai, ouais, voilà. Bon. Et alors là, je vais lire parce que je sais plus. Ok, alors, alors là, c'est tout quoi, c'est tout. Des exemples de magie d'enchantement. Lévitation, matière inerte, matière vivante, bulle d'air, transformation, alarme magique, portail de l'entremonde, barrière de l'âme, confusion berserk, lumière dansante, ténèbres engloutissantes, havre-sac. Donc prolonger un sac, il s'arrête là, mais toi tu vas plus loin. Manifestation de désir, de peur, de colère, de tristesse. Donc tu extrais la peur de quelqu'un et elle a une forme. Gravité et... Oh, il y a Hannah qui est là. Tu veux j'adore des vidéos. Je finis mon chapitre, j'ai bientôt fini mon chapitre sur la magie. You're the magicalest being in the world. I'm the magical being, but with you. Ah, j'arrive pas à parler anglais du tout, mais tout ça va, ok. Zone à gravité plus ou moins forte. Donc, vous faites des zones dans lesquelles les gens ils arrivent, puis soit ils s'envolent, ou soit ils sont bloqués, ils sont écrasés. Lire les pensées, crypter les pensées, détecter la magie ou la théurgie. Ça, j'expliquerai. La théurgie, c'est le divin. Invisibilité, mais invisibilité qui s'arrête dès que vous faites une action trop intense, telle que taper quelqu'un ou alors ouvrir une porte, ça dépend du sortilège. Mais justement, si vous voulez créer une enchantresse, dites-le moi et je vous repréciserai des trucs. Fantasme, hologramme. Confusion gauche-droite inversée. Hallucination. Interroger les morts. Drain d'énergie, enfermer l'âme dans un objet, aveuglement, surdité, mutisme, agrandissement, rétrécissement, semi-déphasage. Il faut faire attention parce que après vous pouvez être bloqué dans le sol. Télékinésie, projection astrale,
douleur. Genre, vous mettez le cerveau de quelqu'un, genre, je suis en train de recevoir la douleur, même s'il n'a pas de blessure, du coup, il est bloqué dans une sensation de douleur. Alors que, voilà. Cage magique. Mais, voilà, là, je dois vous le dire, la magie, ça fait... ça provoque la manamorphose. Pour les mages de bataille des 4 éléments, qui sont bien sûr la terre, l'air, le feu et l'eau, ça va encore, mais quand même. Mais pour l'enchanteur, il y a encore plus la manamorphose. La manamorphose, c'est quoi? C'est, en fait, t'as tes bras, plus tu fais des sortilèges, t'as tes bras, ils s'allongent. Et les doigts s'allongent. Et du coup, au bout d'un moment, tes bras, ils sont tellement longs que tu peux te toucher le genou. Et même chez certaines personnes qui abusent de ouf, les bras, ils touchent par terre. Et puis t'as mal. Et il y a d'autres trucs aussi. Si tu utilises un sortilège longtemps, il déteint sur toi. Par exemple, les pyromanciens, ils ont souvent un peu les cheveux de feu, où ils sont toujours en train de fumer de l'air, d'avoir de la fumée qui sort du nez, je veux dire, ou des oreilles, de la bouche. Attention à la manamorphose. Au bout d'un moment, si vous balancez trop de sorts tout le temps, vous devenez un peu twisté des sorts que vous utilisez. Voilà. Il y a les artefacts, après il y a le pentagramme, il y a des trucs que vous pouvez mettre dans votre chair qui fait que ça résorbe un peu les effets de la manamorphose, mais ça ne fait que ralentir le processus, ça ne le guérit pas. Voilà. Bah, en fait, on a fini avec le chapitre de la magie. Voilà, bisous.